à tous et merci de rester fidèles à votre émission de littérature, Carrefour de livres. Nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux à suivre nos programmes. Nous sommes allés chercher pour vous une passionnée d'écriture. Elle est journaliste. Elle appartient à l'OLPED. L'OLPED, c'est l'Observatoire de la liberté de la presse et de la déontologie. Elle appartient également à l'UPF. Et l'UPF, c'est l'Union internationale de la presse francophone. Les coups de la vie, ça vous dit? Sûrement, parce que c'est ce recueil de témoignages qu'il a révélé au grand public. Et elle, c'est Anzata Ouattara que nous avons grande joie à recevoir. Bonjour Anzata Ouattara. Bonjour Nokara. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. On est toujours admiratif du travail que vous faites. Ces témoignages, ce recueil de témoignages, ces histoires de la vie. Vous sortez ce recueil de nouvelles, L'odeur de la haine. C'est un titre très évocateur. Oui, je le sais. Donc, je l'ai choisi à dessein. Ouais. Et bon, l'objectif est atteint. Hein. Je vois que ça touche tout le monde. Justement. Voilà, donc l'odeur de la haine, c'est l'un des titres qui compose le recueil de nouvelles qui s'appelle L'odeur de la haine. Et la nouvelle, L'odeur de la haine, relate un peu la vie conjugale de Bati, une employée très dynamique d'une agence de voyage. Et malheureusement, elle voit son bonheur s'assombrir lorsqu'elle fait rentrer dans son couple sa demi-sœur Essie. Et elle se rend compte en ce moment-là qu'elle aurait dû écouter sa mère qui, dès le départ, son intuition flairait déjà cette haine qui enveloppait cette fille adultérine de son mari. Mais bon, finalement, elle est arrivée à ses fins puisqu'elle a réussi à conquérir Varou, le mari de sa sœur, et même à créer la zizanie avec ses enfants. Donc c'est un peu ça l'histoire de l'odeur de la haine. Mais à côté de l'odeur de la haine, il y a beaucoup d'autres nouvelles. Il y en a 7 au total, avec des thèmes d'actualité comme l'immigration, la cybercriminalité, voilà, couramment appelée broutage, ici en Côte d'Ivoire. Voilà, donc j'ai fait un peu le tour de tout, quoi. Très bien. Alors justement, ces belles histoires que vous nous racontez dans vos différentes parutions, elles viennent de votre imagination ou c'est des faits que des personnes vous ont racontés? Ce sont des faits réels, voilà, ce sont des faits réels parce que faut dire que j'aime pas beaucoup rêver. Je suis très réaliste dans les histoires que j'écris. Voilà, ça parle du quotidien et je me dis que c'est en relatant des faits réels qu'on peut emmener d'autres personnes à tirer des leçons des expériences des autres. Voilà, loin de moi l'idée d'être, de noircir le tableau, mais je me dis quand même, il faudrait qu'on s'inspire de ce que les autres vivent pour pouvoir quand même mieux nous orienter dans la vie. Donc j'aime parler de faits réels. Et curieusement, tous ces faits ont une petite connotation très dramatique, les histoires qui finissent de manière tragique. Oui, mais en même temps, ce sont des histoires pour nous permettre d'en tirer des leçons. C'est vraiment ça l'objectif. Quand je parle de cybercriminalité, oui, c'est vrai qu'il y a une fin dramatique, mais c'est pour amener ces jeunes gens qui aujourd'hui trouvent que c'est le seul moyen d'avoir de l'argent facilement. Il faudrait que ces jeunes-là, en lisant ces histoires-là, comprennent qu'il y a forcément des conséquences dramatiques. Et c'est seulement ainsi qu'ils peuvent se dire, mais non, moi je ne vais pas emprunter ce chemin-là parce que je peux vivre ce que l'autre a vécu dans le roman d'Anzata Ouattara. Voilà, donc quand déjà on s'en inspire et qu'on arrive à corriger certaines choses dans sa vie, moi je me dis que voilà, j'ai tout gagné. En tout cas, nous rappelons donc l'intitulé de l'ouvrage, de ce recueil de nouvelles de Anzata Ouattara, qui est notre invité. C'est L'odeur de la haine avec des histoires très palpitantes. Par exemple, l'immigration clandestine, vous en parlez avec le titre L'Europe ou rien. Ouais. Une très belle histoire. Ouais. Je pense que pour quelqu'un qui est conscient, qui lit cette histoire-là, il va tout de suite déposer sa valise s'il avait l'intention de parcourir ce chemin-là pour arriver en Europe. Parce qu'il y a des voies légales hein, qu'on prend pour aller en Europe. Voilà. Maintenant, si on a envie d'aller prendre le bateau, je pense qu'en lisant cette histoire-là, tout de suite, ça peut nous dissuader. Et c'est l'objectif. Voilà. Et dans cette histoire, on voit que c'est une maman qui a influencé son fils,
qui pourtant avait une situation plus enviable ici. Bien voilà, sûr. il ne dépendait pas de quelqu'un, il était autonome, il avait sa petite famille, il arrivait à s'en occuper et même à s'occuper de sa mère et de son père. Mais seulement la maman a trouvé que c'était peu. Elle voulait forcément qu'on dise que son fils vit en Europe. Et voilà, elle voulait recevoir aussi, comme ses amis, des cadeaux venus d'Europe. Voilà, donc elle a incité son fils et elle le frustrait chaque fois pour lui faire comprendre que son métier était un métier de la honte. Voilà. Et finalement, on a vu ce qui s'est passé. Et je pense que autant ça va conscientiser les jeunes, mais ça va conscientiser aussi nos parents qui nous incitent à aller forcément en Europe en nous faisant croire que c'est l'Eldorado, alors que l'Eldorado, on peut tout simplement le créer ici. C'est clair. Et je rappelle que ce recueil de nouvelles est paru aux éditions, les éditions Mouna. Oui. Alors, c'est clair que votre cœur des cibles, c'est carrément un large public, hein? Oui, oui, moi je touche tout le monde. Hein. Le plus souvent, on me dit, bon, je défends les femmes. Non, je défends tout le monde. Les histoires touchent tout le monde. Quand je vois qu'on me raconte un fait, voilà, qui peut emmener aussi bien les jeunes, les femmes, les enfants à changer de comportement ou bien à corriger certaines choses, je dis, mais pourquoi pas? Voilà, je publie pour amener les gens à réfléchir un temps soit peu. Parce qu'il ne suffit pas de lire et puis d'oublier. Je crois que c'est ce qui fait la particularité dans Zata Ouattara, parce que quand on lit, longtemps après, on s'en inspire même pour donner des conseils à d'autres personnes. Bien sûr. Et voilà, c'est l'objectif. Très bien. L'odeur de la haine, quel est le message principal qui transcende toutes ces histoires? En fait, l'odeur de la haine, c'est juste une image hyperbolique. J'exagère un peu parce que on me pose la question de savoir est-ce que la haine a une odeur? Oui, je dis, la haine en elle-même n'est pas une bonne chose. Donc, elle a une odeur qui pue. Mais en même temps, comme je le disais tantôt, c'est une image, une figure de style, l'hyperbole. Voilà, pour montrer l'ampleur de la haine que Essie ressentait pour sa sœur. Voilà, donc dans toutes ces histoires, je raconte des faits pour emmener des gens à ne pas emprunter ces chemins-là. Parce que on a parlé d'immigration clandestine, on a parlé de cybercriminalité, l'imam qui se croyait plus malin. Donc ça a amené aussi ces hommes de Dieu-là à ne pas mettre l'argent au devant. Voilà. Et puis, on a parlé de l'ingrat, le vieil ingrat à qui on a rendu service. Voilà. Donc, je pense que toutes ces histoires, c'est pour amener les gens à prendre conscience et avoir un meilleur comportement vis-à-vis de son prochain. Voilà, tout simplement. Même dans Odeur de la haine, je ne pense pas que quelqu'un veuille copier ce que Essie a fait à sa sœur. Parce qu'in fine, c'est vraiment méchant ce qu'elle a fait à sa sœur. Voilà. Et ça, pour emmener ces femmes qui sont au foyer aussi, pas de se méfier. Je ne vais pas les rendre non plus paranoïaques, mais en même temps, il faudrait qu'on prenne nous-mêmes nos foyers à bras le corps plutôt que de tout confier à sa sœur ou à une nounou qui finalement a plus d'importance dans le foyer que nous-mêmes. Voilà, donc c'est ça, c'est pour emmener les uns et les autres à ouvrir les yeux sur certains petits faits qui nous entourent. Voilà, de sorte à ce qu'on ne se trompe pas. C'est clair. Merci beaucoup, Zata Ouattara, pour ce recueil de nouvelles, l'odeur de la haine, qui nous permettra justement d'affronter aussi les réalités. Et voilà, il y a une nouvelle qui m'a beaucoup plu, il faut qu'on en parle, c'est l'obsession du mariage, celle qui voulait à tout prix un mari. Je suis musulmane et chez nous, je veux dire, à la limite, il y a une grosse pression quand on atteint 20 ans, 21 ans, mais attends, il faut que tu te maries, il faut que tu te maries, il faut que tu te maries. Ouais. Donc à la limite, on prend le premier venu. Bien sûr. Voilà, et on peut se retrouver face à ce genre de situation-là. Donc c'est pour dire aux gens que le mariage, c'est pas forcément ce qui fait le bonheur. Et le mariage, c'est pas une punition. Donc on ne jette pas son enfant comme ça, va te marier parce qu'on estime que c'est ce qui procure le respect dans la société. Il faut vraiment choisir l'homme qu'il faut, l'homme avec qui on peut avoir du bonheur, on peut ressentir du bonheur. Ouais. C'est pas emmener quelqu'un à l'abattoir. À l'abattoir, oui. C'est vraiment important. Moi, je ne plaisante pas avec. Je suis mariée, c'est vraiment important. Mais il faut surtout pouvoir détecter son âme sœur. Voilà, plutôt que de tomber sur une situation que celle qu'a vécue notre héroïne dans la nouvelle. C'est cela, parce qu'on voit effectivement, c'est un grand souci pour nos jeunes sœurs aujourd'hui qui souvent dépriment. Se marier, mais bon, je pense qu'il ne faudrait pas en faire une obsession. C'est clair. Voilà. Autant on croit en Dieu, il faudrait qu'on comprenne que c'est lui qui décide. Donc à la limite, nous on lui demande, mais s'il ne nous donne pas, il faudrait qu'on comprenne que c'est parce que ce n'est pas bon pour nous. C'est clair.
très beau message en tout cas, Onzata Ouattara, pour cet ouvrage, ce recueil de nouvelles, L'odeur de la haine. On a été très heureux de vous recevoir. Merci. Et donc nous allons recommander cela à tous nos téléspectateurs. Et l'ouvrage est disponible ici même à la librairie Carrefour Siloé. Et puis ils peuvent l'avoir à tout moment. Et chacun doit avoir ce recueil de nouvelles pour... Voilà, mais il faut aussi leur dire que c'est pas pour alimenter la haine. Voilà. C'est pour dire à tout le monde qu'il faut plutôt cultiver l'amour, car tout simplement la haine nous détruit. Ouais. Donc on était très heureux de vous recevoir. Merci beaucoup Onzata et puis plein succès, beaucoup d'inspiration encore pour la suite de votre carrière. Merci beaucoup. Que Dieu vous garde.